Merci beaucoup d'être avec nous. Il est bientôt 16 h. Dans un instant sur BFM TV, notre document Bernadette et Jacques, les inséparables, consacré au couple Chirac qui aura formé pendant 63 ans un couple emblématique et en or. Après 36 heures, les participants ont quitté la rave party de Lieron, près de Rennes. Comment cette fête géante illégale a pu avoir lieu malgré le couvre-feu? 1200 verbalisations ont été dressées et les participants sont appelés à s'isoler pendant 7 jours. Le début d'un couvre-feu renforcé pour plus de 6 millions de personnes ce samedi. Il passe de 20 h à 18 h dans 15 départements de l'Est et du Sud-Est. Des départements où les chiffres sont inquiétants. Seulement 332 Français vaccinés contre 1 million au Royaume-Uni, en Israël et près de 3 millions aux États-Unis. Pourquoi un tel écart? Pourquoi le choix de la vaccination progressive en France? Le gouvernement, en tout cas, promet de passer rapidement à la vitesse supérieure. Et on commence tout d'abord par cet événement qui crée la polémique et soulève beaucoup de questions et de critiques. Une rave party géante organisée illégalement en pleine épidémie de Covid à Lieron, près de Rennes. 2500 personnes se sont rassemblées dans des hangars désaffectés avant de quitter les lieux ce matin. Un peu moins de 500 gendarmes sont intervenus. Comment un tel événement illégal a-t-il pu avoir lieu en pleine pandémie et en plein couvre-feu? C'est ce qu'on va tenter de comprendre cet après-midi. Il y a déjà eu plus de 1200 verbalisations. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait un point presse en fin de matinée. On l'écoute. La rave party de Lieron est terminée. Elle aura duré 36 heures. C'était une manifestation illégale qui avait été interdite par mes soins, qui nous a beaucoup mobilisés. Les raveurs ont mis leur vie en danger, leur santé. Il faut maintenant qu'ils préservent celle de leur entourage. Des messages leur ont été transmis pendant ces 36 heures, de façon continue. Nous leur avons fourni gel et masques. Ce matin, nous leur avons proposé des tests antigéniques. La direction générale de l'ARS a rappelé les consignes sous forme de flyers qui ont été remis à ceux qui sortaient du site ce matin. Ces consignes sont simples. S'isoler pendant 7 jours, faire un test, se faire tester au bout de 7 jours. Ça sera la preuve d'une responsabilité retrouvée. Alors les autorités auraient-elles pu intervenir plus tôt? Cette rave party illégale a débuté le 31 décembre, a duré 2 nuits, jusqu'à 2500 personnes se sont rassemblées, le tout sans masque ni respect des gestes barrières. Jordan Ray et Igor Sayeri. Les forces de l'ordre bloquent l'entrée du hangar. Ce matin, elles ont enfin pu pénétrer à l'intérieur. Mais face à elles, juste une dizaine de fêtards. La plupart a quitté les lieux. Sur le parking, il ne reste plus que quelques voitures et des détritus un peu partout. Il y a encore quelques heures, cela ressemblait plutôt à cela. Dans ce bâtiment désaffecté, 2500 participants dansent au rythme de la musique techno, serrés les uns contre les autres et sans masque pour la plupart. Il y avait beaucoup de monde, on s'est amusé et oui, on a pris des risques. On le sait, on en a conscience, on fera gaffe après, voilà. On savait ce qu'on risquait, mais on avait envie de venir faire la fête. Tout est bloqué, le monde de la culture il est bloqué depuis tout ce merdier. Il fallait bien venir supporter les orgas qui se cassent la tête à organiser quelque chose. L'événement s'est déroulé pendant 36 heures et dès le départ, les autorités tentent d'empêcher ce rassemblement. Mais les fêtards se rebellent. Jets de pierre, de bouteilles, un véhicule de gendarmerie est même incendié. Le ministère de l'Intérieur explique pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à intervenir. C'est un dispositif complexe qui doit être mis en place parce que dans ce type d'opération de maintien de l'ordre, plus de sécurité publique, on va faire usage de la force. Et quand on fait usage de la force, il y a de la violence et des blessures. Donc ça se prépare, c'est sensible, c'est complexe, sous l'autorité du préfet département et ça nécessite un peu de temps. La fête est désormais terminée, mais tôt ce matin sur la route du retour, les gendarmes attendaient les participants, carnet de contravention à la main. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a par ailleurs posté plusieurs messages sur le réseau social Twitter, notamment concernant les verbalisations. Le dernier en date fait état de 1225 infractions Covid établies par les gendarmes concernant les masques, les rassemblements et le non-respect du couvre-feu. 420 infractions diverses, dont 225 en lien avec l'usage de stupéfiants, matériel saisi et nombreuses personnes placées en garde à vue.
L'autre actualité de ce samedi, c'est effectivement aussi donc ce couvre-feu renforcé pour plus de 6 millions de Français. Dans 15 départements de l'Est et du Sud-Est, le couvre-feu qui est avancé à 18h, il ne sera plus possible de sortir de chez vous, sauf dérogation. Dans ces départements, les derniers chiffres sont inquiétants concernant l'épidémie. Mais la mesure inquiète, elle divise également la population, comme les représentants politiques Antoine Forestier et Antoine Colombani. 6 millions de Français interdits de sortie après 18h. Cette nouvelle restriction divise. Je pense que c'est un moindre mal pour l'ensemble de la population, des commerçants et autres. Et je pense que de toute façon, quelle que soit sa décision, le gouvernement fait ce qu'il peut. C'est toujours mieux qu'un confinement, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça va changer honnêtement, à part embêter les commerçants? Je vois pas en quoi cela va empêcher le virus de circuler un peu plus. Une mesure décidée notamment en raison d'un taux d'incidence supérieur à 200, voire 300 chez l'ensemble des départements concernés, contre 127 de moyenne à l'échelle nationale. Dans ces départements, qu'est-ce qu'on a? On a des plateaux hauts qui sont vraiment très importants depuis 3 semaines et on attend toujours l'impact des fêtes de Noël aussi. Donc l'objectif, il est clairement, 1, de faire diminuer ce plateau et 2, d'éviter un impact encore plus important de ce qui aurait pu se passer la semaine dernière à Noël. Ce nouveau couvre-feu est en revanche jugé tardif, voire même insuffisant pour certains élus de la région, en particulier chez les Républicains. Je suis assez sceptique sur l'effet sanitaire que cette avancée du couvre-feu produira. En revanche, ce que je sais, c'est que ça aura des incidences économiques assurément. Si on distingue les territoires, comme cela est fait pour une dizaine de départements en France, alors il faut les distinguer aussi dans la mise en œuvre plus rapide de la vaccination. Une exigence évoquée hier soir par Gabriel Attal. D'après le porte-parole du gouvernement, les départements de l'Est seront approvisionnés en priorité pour les vaccins dans les semaines à venir. Les vaccins, justement, seules 352 personnes ont été vaccinées à ce jour en France. Dernier chiffre communiqué par Covid Tracker. Très loin des chiffres des autres pays, le gouvernement veut désormais accélérer, mais ça ne commencera que progressivement à partir de la semaine prochaine. On voit ça avec Anthony Lebos. La campagne vaccinale va bientôt prendre de l'ampleur. Olivier Véran l'a assuré dans ce tweet. Le ministre de la Santé espère faire taire les critiques sur la stratégie gouvernementale, très nombreuses depuis le lancement de la vaccination. C'est vrai qu'on ne peut pas aller plus vite que le nombre de vaccins qu'on a, mais là on va tellement moins vite que le nombre de vaccins qu'on a. Imaginez-vous, il a fallu pour ce vaccin mettre à peu près 10-11 mois. Il ne faudrait pas qu'on mette 3 ans à vacciner la population française. Cette montée en puissance de la campagne sera progressive. Dès lundi, elle débutera dans plusieurs centaines d'établissements pilotes, choisis par chaque région. Elle sera élargie à l'ensemble des EHPAD à partir de mi-janvier. Bonne stratégie pour certains médecins. De toute façon, on va être coincé par le nombre de vaccins. Là, la France en a touché 60 000 cette fois-ci. Ce sont des quotas européens, c'est ce qu'on nous dit. Oui, mais la France en a touché 60 000. On va en toucher 500 000 par semaine. Donc, 500 000 par semaine. Donc, on a le temps. Ça va pouvoir se faire tranquillement. La véritable accélération de la campagne vaccinale concerne les soignants de plus de 50 ans, travaillant dans ces établissements pilotes. La vaccination s'étendra ensuite aux soignants volontaires des autres établissements de santé. Dernière étape en janvier, les médecins libéraux volontaires de plus de 50 ans seront concernés. Mais l'organisation de cette phase n'a pas encore été détaillée. Dans le reste de l'actualité, les Landes qui restent en vigilance orange pour crues, même si la décrue est en vue. La commune de Tartas, par exemple, a été très touchée. Vous voyez sur ces images, à Mont-de-Marsan, l'eau de la Midouze est montée jusqu'à 7,45 m, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 40 ans. Sur place, les dégâts sont très importants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Nous vous proposons à présent le document Jacques et Bernadette, les inséparables Bernadette et Jacques Chirac qui ont formé pendant 63 ans un couple emblématique et hors norme. Plus d'un demi-siècle de conquête, de défaite, de trahison, d'exercice du pouvoir. Et deux êtres qui ne pouvaient vivre l'un sans l'autre. Un récit d'Isabelle Quintard, Alexandre Funel avec toutes les équipes de la rédaction de BFM TV.